Salut à tous, aujourd'hui je vous présente V-Sabotage et la boîte d'extension Ghost. Alors c'est un jeu qui est sorti en 2016 qui s'appelait à la base V-Commando, qui a changé de nom en V-Sabotage avec la réédition là, qui vient juste de sortir en boutique. J'avais entendu parler de ce jeu sans trop me pencher dessus et puis là avec l'annonce de la réédition, de l'extension, je me suis plongé un petit peu plus dans le jeu, j'ai lu les règles, j'ai regardé des vidéos. Et j'ai vraiment aimé cette ambiance qui nous plonge directement dans la Seconde Guerre mondiale. J'ai aimé le gameplay où on est dans l'infiltration, le côté furtif. Et puis surtout, on bute des nazis, quoi. Et ça, c'est toujours fun, hein. Ça m'a fait penser au film que j'adore, Inglourious Bastard de Tarantino. Alors, le film est un peu plus bourrin quand même hein, que le jeu, hein. Dans le jeu, on est plus dans de la stratégie, des opérations militaires, il faut être furtif. Mais rien ne vous empêche de vous dire que vous gravez des petites croix gammées sur le front de vos ennemis en souvenir de vous, hein. Ça peut toujours être sympa. J'ai joué une partie pour l'instant seulement. Et à la fin de ma partie, en fait, je me suis demandé comment ça se fait que j'ai attendu autant de temps pour jouer à ce jeu, quoi. Il est juste génial. J'ai vraiment adoré. J'ai pris énormément de plaisir. Euh, et une chose est sûre, c'est qu'il y aura des vidéos de parties sur la chaîne très prochainement. Ça c'est sûr. Euh, alors pour l'instant, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux boîtes. Je vais vous présenter un peu le jeu sans rentrer dans les détails des règles. J'irai un petit peu plus en détail sur l'extension, histoire que vous sachiez ce qu'apporte en plus l'extension. Et elle a l'air vraiment, vraiment bien, cette extension-là. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la boîte de base. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, première chose à savoir, alors, les règles. Il y a tout en double, en fait. Il y a dans la boîte, il y a la VF et il y a la version anglaise aussi. Donc, vous avez deux livrets, anglais et français. Vous avez des fichiers d'entraînement. Alors, c'est une sorte de tutoriel, en fait, pour commencer le jeu. Voilà, vous apprenez le jeu au fur et à mesure, les règles, petit à petit, on ajoute des règles. Entraînement 1, entraînement 2 et entraînement 3. Ouais, c'est bien fait, hein, c'est bien foutu, hein. Voilà, training, hein, pareil en anglais. Vous avez des aides de jeu concernant tout ce qui est équipement. Donc là, c'est pratique pour voir à chaque fois là, pour les équipements. Petite boulette, ici. Alors là, c'est la version française. Et ici, vous voyez que en fait, là, c'est en anglais. Alors quand on regarde, alors vous avez plusieurs aides de jeu, hein, vous en avez 4 des aides comme ça, là. Et quand on regarde la version anglaise, on s'aperçoit que ici, vous avez dans la version anglaise, vous avez ce petit paragraphe qui est en français. Alors ça va, c'est un équipement qui tient sur 3 lignes. En fait, on vous explique juste que le Panzerfaust, c'est pareil que le TNT, sauf que on peut le lancer sur une tuile adjacente. Voilà. Donc bon, heureusement, ils ne sont pas gourés sur un gros truc avec plein de texte, donc bon, c'est déjà ça. Alors, faut faire attention, parce que moi, du coup, j'ai pas enlevé du plastique tout ce qui était version anglaise. Euh, faut faire gaffe de ne pas se lancer à tout déballer comme ça sans réfléchir, quoi. C'est pareil pour les cartes, en fait. Vous voyez les cartes là, perso par exemple, ceux-là, hop, je les ai laissés sous plastique, c'est version anglaise. Alors, on a des jetons. Les jetons, voilà, ça c'est surtout les jetons ennemis et puis vos jetons aussi de perso. On a des jetons ici, équipement, et quelques jetons aussi qui vont apparaître sur les tuiles terrain. Les cartes sous blister que j'ai laissé version anglaise. Donc c'est dommage si vous l'enlevez, après ça peut se mélanger avec la version française, c'est un peu con quoi, donc faut faire gaffe ça, quand vous déballez. On a des cartes, voilà, ça commence déjà à se mélanger, j'ai mis la boîte hop, en hauteur
Et du coup, ça s'est mélangé. Il faudrait que je les foute dans un plastique. Alors, ça, ce sont les cartes événements. En fait, on va tirer une carte événement en début de tour. Ça va nous expliquer ce qui va se passer pendant le tour. Alors, parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Et vous avez un signe ici en bas qui va nous indiquer où vont se déplacer les ennemis. Là, ils vont se déplacer vers le nord. Donc, hop, carte événement. Vous avez des dés. Vous avez des cartes un peu plus grandes. J'y reviendrai. Là, on a des jetons, on nous dit de ne pas les jeter. Alors, voilà, si on veut les personnaliser, ouais, je sais pas. Et vous avez des tuiles. Alors, une boussole, justement, ça, hop, on met toujours le nord vers le haut. Ça va nous aider pour savoir justement vers où, là tout à l'heure, les ennemis se déplaçaient vers le nord. Bon, on sait que le nord est en haut, quoi. Bon. Et alors, les tuiles. On a les tuiles terrain. On a trois sortes de tuiles, en fait. On a les petites tuiles, comme ça. On a les moyennes de ce format-là. Et on a les grandes tuiles. Alors, pour chaque tuile, en fait, vous avez un recto verso. Vous avez un côté intérieur et un côté extérieur. Pour chaque tuile. Intérieur et extérieur. Tout ce qui est décor, c'est purement esthétique, on va dire. Ça va pas impliquer les phases de jeu, ça va pas jouer sur le jeu en fait, c'est juste de l'esthétisme, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va vous expliquer comment positionner votre terrain, il va falloir respecter bien sûr l'agencement des tuiles, mais on peut, si on nous dit de mettre une grande tuile, alors par contre, il faut faire attention si on nous dit que c'est extérieur ou intérieur, ça par contre, il faut faire gaffe. Mais par contre, si on nous dit de mettre une grande tuile, bah, je peux extérieur par exemple, je peux mettre celle-là, ou alors je peux mettre celle-là, quoi. C'est pareil, ça va rien changer. C'est pas le fait d'avoir une bagnole là qui va changer quelque chose. C'est purement esthétique. Donc ça, c'était pour les tuiles. Sur les tuiles, on retrouve une information aussi qui est pas mal, là, ici, importante. 4+. Alors sur les petites tuiles, c'est toujours 4+, c'est-à-dire qu'on part du principe que sur un petit environnement, avec tous les meubles, tous les objets qu'on peut trouver, ça va être plus facile de se cacher, donc ça va être plus dur de toucher un ennemi ou de se faire toucher si on est sur une petite tuile, c'est-à-dire qu'on va lancer le dé et à partir de 4, donc 4, 5 ou 6, on va réussir à toucher. Et en dessous, on ne touchera pas parce que l'ennemi arrive à se planquer derrière les trucs en fait. Une tuile moyenne, ça va être un peu plus facile justement parce qu'il y a un peu plus de place, on peut moins se mettre à couvert, donc c'est 3 ou plus pour toucher. Et puis sur une grande tuile, là ça devient un peu plus facile de toucher. Voilà, vous voyez, c'est un environnement qui est un peu plus dégagé, on va dire. Donc là, on touche à partir de 2. Voilà pour les informations des tuiles. Alors ensuite, au niveau des grandes cartes, donc vous avez les cartes personnages. Alors dans la version de base, vous avez 5 personnages. Vous avez les petits drapeaux autour pour savoir leurs origines en fait. Et chaque personnage, vous l'avez recto et verso. Et en fait, ça va changer. Au niveau de leur équipement de base, peut-être ça peut changer, et au niveau de leur pouvoir, en fait, de leur capacité. Le médecin, là, voilà, il a une capacité ici qui va pas être la même là. Et là, si vous voyez, là, il part avec une trousse de soins et un sten. Et là, il part avec 2 trousses de soins, un sten aussi, mais par contre, vous voyez, il y a des petits icônes là, ça veut dire que quand il l'utilise, il devient visible et il déclenche l'alarme. Donc, et chaque personnage, c'est ça, recto verso. Donc on choisit en fait, hein, on choisit, donc ça, ils appellent ça des commandos. Un personnage, c'est un commando. Donc quand on choisit ces commandos, on peut choisir la phase qu'on veut en fait en fonction de la mission, de l'objectif, de l'agencement du terrain justement. Voilà, ça. On commence déjà à mettre en place notre stratégie en choisissant le commando et aussi quelle phase du commando on va choisir. Donc ça c'est nos persos.
Alors, plusieurs manières de jouer. On peut jouer tout simplement. Alors, attendez. Je vais commencer. Voilà. Donc là, en fait, ici, vous avez des tuiles terrain. Donc, un terrain, en fait, ça nous explique comment agencer ces tuiles pour jouer cette mission. Donc, on reconnaît, hein, là, on a une petite tuile, là, on a une moyenne tuile, et ici, c'est une grande tuile. Quand c'est hachuré, c'est que c'est des tuiles intérieures. Quand il n'y a rien, c'est des tuiles extérieures. Et après, on vous explique aussi les pions qu'on doit mettre autour pour la mise en place. Ici, vous avez justement votre objectif. Voilà, par exemple, récupérer ces plans, ramasser les 3 documents et quitter le terrain. Voilà, il faut toujours réussir à se barrer pour réussir la mission. Donc les objectifs, c'est toujours représenté par des triangles comme ça, bleus. Donc là, par exemple, eh ben, il va falloir récupérer les 3 objectifs et se barrer pour réussir la mission. Donc on peut jouer ça comme ça, juste cette carte-là. Donc ça, c'est la phase, on va dire, la plus rapide. Et on peut jouer aussi en opération, ce qu'ils appellent opération. Donc là, on va prendre ces cartes-là. Voilà, par exemple, opération Black Tea. Ça nous indique dans quel pays va jouer, la date. Alors, il faut savoir que là, les opérations, et ça, je trouve ça vraiment génial dans le jeu, ce sont des véritables opérations qui se sont passées. C'est-à-dire, ils sont tirés sur des faits réels, sur des commandos qui ont vraiment fait cette opération pour de vrai. Vous avez une petite explication justement de l'opération. Là, derrière, on vous explique. Donc là, en fait, ça représente un terrain. Ça représente une carte comme ça. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez avoir 3 terrains comme ça à faire pour réussir cette opération. On fait d'abord ces deux-là, et là, on a le symbole. Une fois qu'on a réussi à faire ces deux-là, on débloque celui-là. Et à la fin, si on arrive à se barrer, à faire ces 3-là, l'opération est réussie. Et là, en fait, on vous explique derrière des petites mises en place spécifiques à l'opération, des points de règle spécifiques à l'opération. Donc là, ça va nous prendre un peu plus de temps. En haut, justement, on nous indique, par exemple, bah, celle-là va nous prendre 2 heures. Et ici, ça nous indique qu'il faut la jouer avec 3 commandos. Donc on va choisir, on choisit ce qu'on veut, mais il faut jouer avec 3 commandos, 2 heures. C'est un jeu qui se joue très bien en solo et aussi très bien, je pense, en multi. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça marche super bien dans toutes les configurations. Et vous avez un paquet d'opérations. En termes d'opérations, vous voyez, vous avez tout ça. Alors ça va par 2 à chaque fois. Et bah, vous voyez, celle-là a fait 1h30 par exemple. Là, vous avez une petite opération de 45 minutes. Bah, une opération, c'est juste un terrain là, pour le coup. Et puis, bah, vous avez des opérations un peu plus longues, de 3 heures. Vous voyez, là, vous avez déjà 4 terrains à faire. Donc, vous avez déjà pas mal de choses dans la boîte de base. Donc ça, c'est toutes les opérations, si vous voulez les jouer en opération. Et là, vous avez tous les terrains. Regardez-moi ça. Et il faut savoir qu'à chaque fois, les objectifs sont vachement variés, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais la même chose. C'est vachement immersif, alors que ce soit le petit texte d'opération, les tuiles, la mission, vraiment on s'y croirait. Regardez tout ce que vous avez là. Je ne les ai pas comptés là, les terrains, mais là je peux vous dire que vous avez rien qu'avec la boîte de base, vous avez de quoi vous occuper quoi. Et ça peut être, bah, comme on a vu tout à l'heure, aller chercher des documents, détruire des ponts, escorter quelqu'un, aller récupérer des armes. Enfin, à chaque fois, franchement, c'est jamais la même chose, c'est jamais la même configuration de terrain. Enfin, c'est la rejouabilité dans le jeu, je la trouve vraiment énorme, énorme. Voilà, donc je vais juste vous parler rapidement aussi des dés. Voilà, vous avez des dés comme ça. Donc, on a dit les dés tout à l'heure, hein, au niveau des tuiles, ça va nous servir quand on va tirer, ou quand les ennemis vont nous tirer dessus aussi, pareil. On jette le dé, on regarde si ça touche. Il faut savoir que les ennemis, alors il y a plusieurs types d'ennemis, mais ils ont tous, en fait,
entre guillemets, un seul point de vie, c'est-à-dire une fois qu'on fait une touche, on élimine un ennemi. Même un ennemi qui est fort. La seule différence, un ennemi fort, en fait, c'est au niveau de son attaque, c'est-à-dire qu'il va lancer plus de dés pour vous toucher. Et vous allez également jeter le dé quand on va vous demander de faire des tests de furtivité, parce que vous allez, dans ce jeu, être un maximum furtif. On va essayer de ne pas se faire repérer, on va faire en sorte que l'alarme ne sonne pas. Et au moment où on va vous demander de faire des tests de furtivité, parce que vous arrivez près d'un ennemi ou des choses comme ça, on va lancer le dé. Et là, on voit sur le dé qu'en fait, il y a deux faces avec un œil, il y a le 1 et le 2. Et bien si vous faites 1 ou 2, en fait, bah, vous êtes grillé, vous vous êtes fait griller, vous êtes plus furtif et vous vous mettez en mode visible. Et bah, le problème quand vous êtes visible, c'est déjà l'alarme sonne, on sait que vous êtes là. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du tour, les ennemis vont arriver plus nombreux que si vous êtes furtif. Et ils vont se déplacer vers vous en plus. Ça ne sera pas le mode aléatoire que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça, on n'en tiendra pas compte. Si vous êtes visible, ils vont se déplacer vers vous. Donc on va essayer un maximum d'être furtif. Alors après on peut mettre en place des stratégies se disant que on va sacrifier un de nos commandos, on va le rendre visible, comme ça les ennemis vont se diriger vers lui, ça va nous laisser le champ libre pour aller vers notre objectif. Il va se sacrifier en fait pour l'objectif, ça peut être une stratégie aussi. Ce jeu est vraiment, voilà, on se remue les méninges pour savoir comment on va y arriver et ça peut être une bonne stratégie, mais bon après forcément souvent si on est visible ça veut dire qu'il y a plein d'ennemis qui arrivent, ça veut dire qu'on vient vers vous, donc ça va commencer à être compliqué. Voilà, donc en gros je vais pas détailler les règles là dans cette vidéo. Et je vais vous montrer tout de suite, on va passer à l'extension et là je vais vous détailler un petit peu plus l'extension Ghost. Alors l'extension Ghost, alors même principe, hein. On a anglais, français, à faire attention. Alors, règles, français, anglais. On a des cartes événements en plus. Donc déjà, hop, ça nous rajoute un peu de rejouabilité là sur les événements. On a des opérations en plus, des terrains, on a 3 terrains en plus, 3 cartes terrain en plus. On a combien d'opérations? 1, 2, 3, 4. C'est ça, hein? 1, 2, 3. Non, 3, je crois. Il y en a une où il y a 3 cartes, je pense. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a des cartes XP. On a des cartes XP. J'y reviendrai tout à l'heure. On va pouvoir acquérir de l'expérience. On a des autocollants. Les petits sachets, c'est toujours bien. Donc ça, c'est version anglaise. Version anglaise, sous blister. On a des espèces de petits plateaux personnels. Ah, là, on en a un paquet. Alors ouais, c'est de la feuille rigide, on va dire. Hein. C'est pas cartonné. Hein. Là, on place notre commando. Et là, hop, on voit qu'on peut accueillir 3 cartes XP. Et vous voyez, vous avez en fait c'est recto verso. Et vous avez absolument tous les persos. Que ce soit la boîte de base et de toutes les extensions en fait. Vraiment, ils ont pensé à toutes les extensions parce qu'il y a 2 autres extensions hein, qui sont sorties déjà. Et vous avez tous les persos. Ça, c'est pas mal. Ouais, les derniers, hop, ils sont pas recto verso. Le seul truc que je... tac, tac, attendez. Ouais, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Du coup, en fait, le seul truc que je me demandais, c'est que comment on fait si on a envie de jouer celui-là avec celui-là.
Je me suis pas penché vraiment sur la question. Mais ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Je sais pas. Bon, alors en tout cas, voilà, c'est des petits feuilles voilà, des petits plateaux, on va dire, perso. Pas mal. Ok. Et ils ont pensé à tous. Hop, version anglaise. Ah bah les voilà mes cartes là. Je me disais bien que j'en avais plus que ça. Donc ouais, il y a plus d'opérations que ça, hein. Il y a combien d'opérations? Donc on a une, ouais, ça c'est là, 2, 3, 4, 5. Ah oui, on a 5 opérations. On a 5 opérations en plus. On a des commandos en plus. Recto verso. On a Gender, on a un toutou. Pareil, il n'a pas les mêmes pouvoirs. Recto verso. Death Cheater. Alors Death Cheater, lui, il a une action de plus. Haneke. Voilà, donc on a quand même pas mal de persos en plus. Si on compte le chien, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 persos en plus, en comptant le chien. Alors, les cartes XP, on en a des jaunes, on en a des bleus. On a des nouveaux pions qui apparaissent. On a des rouges et des verts. On a les ennemis, les petits nazis et nos persos. On a des tuiles en plus, des tuiles terrain. Ça c'est version hop anglaise. On a des nouveaux dés, des dés rouges. Et voilà. Et voilà ce qu'on a. Alors, on va revenir sur ce qu'on peut jouer en plus. En fait, il y a 3 modes de jeu en plus. Il y a le mode XP, donc c'est là qu'on va se servir de ces cartes. Alors en fait, ces cartes, on va en tirer dès qu'on va accomplir un objectif. Donc dès qu'on accomplit un objectif, on va tirer une carte jaune, une carte bleue. Et on va en choisir une qu'on va garder. Donc on a le droit à en garder 3. On le voit là sur nos plateaux perso, 3. C'est le maximum qu'on peut accueillir sur notre perso. Alors ces cartes XP en fait ils vont nous donner des bonus, des bons petits bonus. Les cartes jaunes en fait ça va toujours être une utilisation par terrain, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser une fois sur le terrain, on va la retourner une fois qu'on l'a utilisé, et dès qu'on passe à un terrain d'à côté, donc ça va être dans la même opération, hein, on a plusieurs terrains dans une opération, dès qu'on passe sur le terrain d'à côté, on la retourne et on peut s'en servir après pour le deuxième terrain. Donc là, par exemple, vous disposez de 2 points d'action de plus pendant ce tour. Donc voilà, et à jouer quand on veut, quoi. C'est de l'adrénaline, une petite poussée d'adrénaline et du coup, on peut faire plus d'action. Ça peut être pas mal. Et les cartes bleues, alors là, c'est des conditions en fait, hein, c'est pas une fois par terrain. Rapide et discret. Chaque tour, vous pouvez effectuer un déplacement sur une petite tuile pour 0 point d'action, ou utiliser une trappe pour rentrer et sortir par une petite tuile, 0 point d'action. Voilà, il est rapide et discret, quoi. Voilà. Et ça, c'est chaque tour. Donc ça c'est pas mal. Donc ça donne quand même un sacré avantage, ces cartes XP, mais qui sont équilibrées, on va dire, justement, par ces pions rouges là. Voilà, je vous ai montré, il y a des pions rouges et des pions verts. Et ben, en fait, à chaque fois qu'on va devoir acquérir une nouvelle carte expérience, on va prendre un pion rouge et on va le mettre dans la réserve d'ennemis. Et quand on va tirer, au moment où on tire les ennemis, si on tire un pion rouge, et ben, on applique l'effet du pion, qui est bien sûr négatif, hein, et on tire quand même un ennemi. Hein, c'est pas à la place de l'ennemi le pion. Hein, on se bouffe l'effet négatif, hein, et on tire quand même un ennemi. Hein. C'est pour équilibrer un peu le fait d'acquérir l'expérience avec les cartes. Ça c'était pour le mode XP.
Alors, une fois qu'on a 3 cartes aussi, on nous précise que si on doit en tirer, parce qu'on choisit le commando hein, qui le tire à chaque fois, hein, c'est pas tous les commandos qui jouent qui tirent à chaque fois qu'il y a un objectif, on choisit quel commando va tirer les cartes. Si vous avez un commando qui a déjà 3 cartes, vous avez la possibilité de tirer quand même des cartes de façon à remplacer une carte par une que vous avez déjà. Ça, vous avez le droit. Vous avez après le mode loup solitaire. Alors, loup solitaire, en fait, ça vous permet de jouer avec un seul perso. Un seul perso. Et là, sachant qu'il y a quand même des opérations où on vous dit qu'il faut prendre 3 persos, du coup, vous commencez avec des cartes XP. Et là, votre limite de cartes XP, elle n'est pas de 3, mais elle est de 6 quand vous jouez en mode loup solitaire. Et en plus, vous avez la possibilité au début, hein, au niveau de la mise en place, de mettre des pions verts. Et là, pour le coup, vous vous doutez que les pions verts, ça va être du bonus hein, pour le coup pour nous. Donc quand on va tirer, ça va être le même principe que le pion rouge. Au lieu de tirer un ennemi, on tire un pion vert, ça fait un bonus pour nous. On met quand même un ennemi, mais on a un bonus. Et là, en fait, si vous voulez, on va mettre des pions verts en fonction du nombre de commandos qui, à la base, devraient être joués. C'est-à-dire que si vous jouez, par exemple, ce terrain-là en mode loup solitaire, vous voyez que là, normalement, ça se joue à 3 commandos. Vous le jouez en mode loup solitaire, donc vous êtes tout seul. 3, vous regardez ici, 3, je mets 4 pions chance, donc c'est les pions verts. Je démarre avec deux cartes XP. Et en plus, j'ai le droit d'avoir un pion équipement en plus aussi, que je choisis. Alors ils disent qu'il y a des pions qu'on n'a pas le droit de choisir. Hein. MG42 et STG44, on n'a pas le droit. Mais après, on a le droit de choisir. Et on peut, si on veut même, les remplacer par... je vais prendre un exemple, ici, là. Donc on a le droit de commencer avec un équipement en plus. Et on peut le remplacer hein, si on n'a pas envie de prendre la baramine, hein, enfin pas la baramine, le pied de biche plutôt. On a le droit de remplacer par l'équipement qu'on avait normalement à la base. Donc ça c'est pour équilibrer un peu le fait qu'on joue en solo avec un seul perso, quoi. Et vous avez le mode campagne. Alors le mode campagne en fait c'est très simple, c'est-à-dire que vous allez enchaîner plusieurs opérations. Comme si, alors attendez, je vous montre. En fait, une opération, voilà, alors ça c'est pas un bon exemple. Voilà, une opération, je vais y arriver. Voilà, une opération, c'est plusieurs terrains. Et ben le mode campagne, si vous voulez jouer une autre opération à côté, hop, et ben vous mettez une autre opération à côté. Voilà. Donc là, au lieu de jouer 3, vous allez en enchaîner 6, quoi. Et entre les deux opérations, vous gardez vos équipements, vos pions, les réserves d'ennemis, tout reste pareil. C'est la même chose que quand vous quittez un terrain pour aller à un autre, sauf que là, vous passez carrément à côté, quoi. Donc ça, c'est le mode campagne. Voilà pour les modes. Ensuite, alors là, faut que je vous parle de lui là. Justement, là, c'est l'opération One Eight Ghost. On vous parle d'un soldat canadien, Léo Major. Alors, Léo Major, alors top, encore une fois, c'est un mec qui a vraiment existé et on vous explique un peu ce qu'il a fait ici, là. Alors, en résumé, le mec, là, un soldat, alors il perd son œil au début de la guerre à cause d'une grenade. Le gars dit non, c'est bon, je vais continuer, j'ai mon œil droit, c'est celui qu'il me faut pour tirer, il n'y a pas de souci, moi je suis chaud, je continue. Le gars il arrive à capturer une garnison de 93 hommes seul. Il roule sur une mine, il est presque mort, on l'évacue,
On est obligé de lui mettre je sais pas combien de doses de morphine là, toutes les 10 minutes là, pour pas qu'il crève. Arrivé à l'hôpital, on lui dit bon bah c'est fini pour toi la guerre. Le gars il s'échappe de l'hôpital en fait. Le mec il s'échappe pour pouvoir continuer à se battre. Le gars il arrive à libérer une ville à lui tout seul. Il se retrouve nez à nez avec 8 officiers, il en tue 4. Les 4 autres, ils se barrent en courant. Voilà, et je vous fais un résumé, hein, parce qu'il fait encore plein d'autres trucs, le mec, c'est incroyable. Les Allemands l'appellent le fantôme borgne. Là aussi, ça m'a fait penser au film hein, Inglorious Bastard avec l'ours juif, là, les Allemands qui l'appellent l'ours juif. Mais c'est un truc de malade, là. Le gars c'est un fou furieux, le mec, là. J'ai lu ça, je me suis dit, moi, je veux jouer cette opération, là. Je veux être ce gars. Là, trop la classe en plus avec son petit bandeau là. Moi, je pense que ce gars a les capacités de placer une droite à Chuck Norris. Je pense que ce gars peut y arriver. Je vais vous montrer l'opération aussi. Parce que voilà. Alors, ils disent que on recommande de jouer cette opération en mode loup solitaire. Bah ouais, tu m'étonnes, le mec il a fait tout seul. Donc, bah à vous, hein, faites pareil. Mais je crois qu'il est dit aussi qu'il faut avoir un peu de bouteille hein, pour le faire. Hein. On va pas commencer dès la première partie. Donc voilà, ça c'est l'opération. Euh, donc pays, France, Pays-Bas, le mec il peut aller où il veut. One Head Ghost, alors regardez, 4 heures. Alors c'est l'opération la plus longue du jeu, toute extension confondue. Hein. Ouais, normalement ça se joue à 4 si vous voulez la jouer en mode classique. Et en mode loup solitaire, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, le mec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, faut enchaîner 7 terrains en fait. Voilà, le mec il blague pas quoi. Mais j'ai trop envie de jouer cette opération, c'est clair. Non, ça c'en est une autre. Et en fait derrière là, donc vous avez les règles spécifiques un peu à l'opération, la mise en place spécifique, tout ça. Et quand vous avez un petit V ici, là, vous tenez compte de l'encadrer si vous voulez le jouer en mode dur en fait. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté que vous pouvez régler. Hein. Au début, on va se lancer en normal, et puis après, si vraiment ça devient un peu simple pour vous, hop, vous pouvez mettre ça en plus, quoi. Donc ça rajoute encore de la rejouabilité, quoi. Ce jeu est juste énorme, moi je trouve. Euh, après, voilà, pour finir, vous avez les petits défis et médailles. Alors là, en fait, on vous explique que quand vous finissez un terrain, que ce soit voilà, en mode, dans n'importe quel mode, hein, mode opération, mode campagne, vous allez regarder ici, là, si vous avez réalisé un des défis. Éliminer au moins 8 ennemis avec une seule charge TNT, par exemple. Et si vous l'avez fait, bah, vous entourez le 4, là, qui est devant. Alors, il est dit que vous pouvez télécharger ça sur le site du Triton Noir. Si vous n'avez pas envie d'écrire sur votre règle, vous pouvez télécharger. Donc vous avez une tripotée de défis là. Donc vous allez vérifier à chaque fois là, ce que vous avez fait. Donc quand vous l'entourez, bah, vous pouvez l'entourer qu'une fois. Hein. Une fois que vous l'avez fait, hein, si vous le refaites une deuxième fois, ça ne marche pas quoi. Et une fois que vous avez regardé tout là, vous avez tout vérifié pour voir si ce que vous avez fait comme défi, bah, vous comptez vos points en fait. Voilà, 4, 5, 6, 7. Et après là, vous allez vous cocher. Alors on coche à partir du plus haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais jusque là avec les croix. Et une fois que vous finissez, hop, toute une rangée ici, là, et ben vous collez en fait l'autocollant, médaille, vous la collez ici. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que vous allez aller chercher dans les cartes hein, XP. Et vous voyez ici, par exemple, bah, vous avez une petite médaille. Et alors, cette petite médaille, ça correspond à la première, justement. Ça correspond à celle-là. Et ça veut dire que quand vous avez mis l'autocollant, vous allez chercher cette carte-là et vous la mettez sur le dessus du paquet et elle est disponible. Au début, elles ne sont pas disponibles, ces cartes-là. Donc, c'est des cartes assez fortes, hein, bon, qui vont être de plus en plus fortes, hein, forcément, et que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer.
Là, par exemple, une utilisation par terrain, c'est une carte jaune. Après avoir été attaqué, ignorez jusqu'à 2 blessures que vous auriez dû subir. Voilà, endurance, quoi. Le mec est chaud patate. Donc il y a tout ça, quoi. Il y a juste la dernière, je crois, qui débloque pas de cartes. Bon, si vous arrivez à débloquer jusque là, je pense que c'est que vous êtes vraiment super chaud du jeu, quoi, et que vous avez enchaîné les parties. Et là, ça nous signale en fait sur quelle extension le défi correspond. Là, vous avez l'extension Secret Weapons et l'extension Résistance et l'extension Ghost. Voilà. Euh, donc, vous avez de quoi faire, quoi, hein. Et voilà. Donc, bah écoutez, voilà une petite tête de jeu là pour les jetons à la fin. Euh, Vous avez vraiment de quoi faire, juste déjà avec la boîte de base. Je trouve que le jeu est super complet. L'extension, bah, je la trouve vraiment top. J'ai pas testé encore, mais ouais, je viens de l'avoir, hein, le jeu. Mais franchement, moi, il me fait rêver ce jeu. Euh, tout, tout ce qu'il y a, toute la rejouabilité, toutes les opérations, les personnages, les modes de jeu. Là, vous en avez pour des heures et des heures de jeu. Euh, Immersif. Niveau stratégie, on réfléchit. Ça procure énormément de plaisir. Rejouabilité énorme. On fait des parties qui se ressemblent jamais. Je pense que en multi, ça doit super bien tourner aussi. En solo, en tout cas, c'est sûr, ça tourne super bien. Je vous ai pas parlé des dés rouges, là, je les vois, en fait, j'ai oublié. Les dés rouges, alors pareil, ça peut intervenir par rapport aux cartes. Dans certaines cartes, on va vous dire de prendre des dés rouges au lieu de dés noirs. Et en fait, les dés rouges, la différence avec les dés rouges, enfin, la différence des dés rouges avec les dés classiques, c'est que vous avez un seul 2. Voilà. Et vous avez deux faces 6. Là et là. Donc ça va être plus facile d'être furtif et ça va être plus facile de toucher, hein. Vous avez deux faces à 6 et vous n'avez pas de face à 1. Donc il y a certaines cartes qui vont vous dire d'utiliser les dés rouges au lieu des dés classiques pour vous aider. Ou alors, pour vous foutre dans la merde, ça peut être les ennemis aussi, hein, qui utilisent ces dés-là, et là, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc, voilà, vous l'avez compris, c'est un jeu qui me séduit vraiment beaucoup. Au niveau des petites choses qu'il y a à redire, euh, la boîte de base est à peu près un petit peu moins de 60 euros. Au niveau du matériel, on a du carton, voilà, des tuiles en carton, des cartes, des dés classiques, quoi. Euh, je trouve effectivement un petit peu cher quand même les 60 euros en termes de matériel. Maintenant, c'est vrai que si on réfléchit sur le jeu en lui-même, sur tous les avantages, les qualités que j'ai décrites juste avant, le fait qu'on peut jouer pendant des heures sans se lasser à ce jeu, du coup, je trouve que les 60 euros, moi, personnellement, ça me gêne un peu moins, quoi. J'ai des jeux qui coûtent plus de 60 euros avec du matériel beaucoup plus beau, mais que j'ai sorti 3 fois et que peut-être je sortirai plus jamais. Je préfère un jeu que je vais ressortir plein de fois, où je vais m'éclater, où je vais pouvoir jouer tout seul, où je vais pouvoir jouer à plusieurs, où quand je vais gagner, je vais être à fond dedans, je vais avoir l'impression qu'on a gagné la guerre grâce à moi. Faire être le fantôme borgne, là, je trouve ça génial. Donc oui, c'est un peu cher, mais pour le plaisir que ça procure, voilà, ça passe, quoi. J'ai envie de vous dire, ça passe. Même remarque, hein, pour l'extension, hein, qui est un peu cher aussi, pareil. Mais avec tous les modes de jeu en plus, la rejouabilité de fou qu'il y a, voilà,
ça me dérange pas, on va dire. Enfin, c'est mon avis personnel. Je comprends que ça puisse être cher pour certains. Mais moi, si c'est un jeu qui me plaît et que je ressors tout le temps, bon, allez, 60 €, pourquoi pas, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas. Autre point négatif qui rejoint un peu le premier point, euh, on va tirer régulièrement des jetons. On va tirer les ennemis au hasard et on va tirer des équipements aussi au hasard à chaque fois qu'on va buter un nazi. Les gars, on tire au hasard des pions. On n'a pas de sac. Voilà, j'étais obligé d'aller chercher des sacs dans d'autres jeux. Hein, Carnival Zombie et Clank. Voilà, j'en ai pris deux différents, histoire de bien différencier mes pions ennemis. D'ailleurs, mes pions ennemis, voilà, hein, méchants dragons. Et mes pions équipements. Rajouter deux sacs, moi j'aurais bien vu, vous voyez, un sac, deux sacs avec les V là, un avec des petites gueules d'Allemands là, des petits nazis là, et un autre avec le même V et puis des flingues, des armes, tout ça. Voilà, là ça aurait été classe, ça aurait été complet. Bon, c'est un détail, on en a des sacs, mais ils disent qu'on peut aussi les mettre dans un récipient, un bol, un machin, mais bon, un sac c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ça aurait pas coûté énormément cher. Pour le prix de la boîte, ils auraient pu en foutre deux sacs, quoi. Voilà. Donc c'est des détails, hein, parce que le jeu est top, mais bon, c'est quand même important de le souligner. Et j'aimerais aussi finir par dire un petit mot du groupe Facebook là qu'il y a sur ce jeu là de fans, où j'ai, grâce à eux, en fait, j'ai réussi à imprimer des petites aides de jeu, parce que ça aussi c'est un manque du coup. Et il y a un fan qui a mis à disposition des petites aides de jeu comme ça, là, à photocopier, enfin, à imprimer plutôt. Et c'est vachement bien foutu. Voilà, vous avez toutes les actions, avec les points d'action ici, là, tout ce qu'on peut faire, bien décrit, avec les symboles. Le mode furtivité, le test de furtivité, qu'est-ce qui se passe quand il y a l'alarme, tirer, voilà, ça nous explique bien à chaque fois ce qu'on fait pour tirer, le tir de réaction, quand est-ce que ça se déclenche, la mise en place, le tour de jeu, voilà, voilà, au moins on a ça à côté, on sait le tour de jeu, on voit les phases et tout, enfin, super quoi. Donc moi voilà, j'avais juste envie de vous dire, enfin celui qui a fait ça, un grand bravo et surtout un grand merci quoi, parce que c'est très très complet, très pratique, ça manquait dans le jeu, bah merci quoi, hein. Donc voilà, bah écoutez, V-Sabotage, hein, c'est un jeu qui, vous l'avez compris, m'a beaucoup séduit et que vous allez retrouver très prochainement sur la chaîne avec des parties, des modes loup solitaire, le Phantom Born, quoi, le truc de fou, quoi, j'ai trop hâte de le faire ce truc-là. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et surtout, jouez bien. Allez, salut.